Si vous habitez les Deux-Sèvres, ne jetez surtout pas votre sapin de Noël, car il peut encore faire des heureux. Un parc animalier les récupère pour nourrir ses pensionnaires à quatre pattes et visiblement, ils se régalent. Alain Darigrand et Morgane Plouchard. C'est la friandise du mois de janvier dans ce parc animalier. Le sapin tant attendu. Du sapin tout frais, les chèvres en raffolent alors que l'herbe se fait plus rare en hiver. C'est excellent pour leur santé, plein d'oligo-éléments qu'ils n'ont pas dans la nature, voilà, plein de sels minéraux. C'est un produit, un sapin du coup, qui vermifuge. Donc c'est un vermifuge naturel, donc c'est parfait quoi. Un complément alimentaire abondant et bon marché. Depuis fin décembre, les habitants sont invités à déposer ici leur sapin de Noël et en quelques jours, Il y en a 6 là, donc on est assez contents et les dons ont été généreux pour le moment. ultime précaution pour ne faire prendre aucun risque aux animaux. Il faut surtout vérifier qu'il n'y ait pas d'ornement, un petit peu de décoration qui pourrait rester, de coton, de neige un peu artificielle. Direction cette fois les ânes, le parc en possède une trentaine. Valentine, viens, tiens. Eux, ils vont plus aimer tout ce qui est tronc. Hein, bien sûr, ils vont écorcer aussi, ça c'est leur truc. Du coup, voilà, ça va les alimenter tout le mois de janvier. Moutons, lapins, vaches, tous vont contribuer à éliminer les petits résineux. Une initiative dans l'air du temps, assumée par les propriétaires de ce petit zoo familial. On s'inscrit vraiment dans ces opérations-là diverses tout au long de l'année, justement pour sensibiliser les publics, mais aussi au travers de nos animaux, inscrire de nouvelles normes finalement de recyclage et d'éco-responsabilité. Tiens mon bébé, allez, tiens. C'est une bonne opération, hein, le sapin il est beau dans la maison. Et puis, il est surtout bon ici dans le pré, quoi, pour eux, quoi. Les habitants du Marais Poitevin ont jusqu'au 15 janvier pour déposer leur sapin. Les branches seront ensuite trop sèches pour nourrir les animaux.